9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Bérangère Krief. Bonjour Philippe. Vous êtes comédienne, vous incarnez Poups. Vous nous direz pourquoi vous appelez Poups dans le film Le Souffle du Dragon. C'est une mini-série 2 fois 45 minutes réalisée par Stéphanie Pilonka avec un gros casting. Julie Gaillet, Juliette Bonnat, Firmin Richard. Ce sera diffusé demain soir à 21h sur M6. Avec nous Claire Fiaschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Ensemble pour elle et vous jouez également dans Le Souffle du Dragon. À la base, vous n'êtes pas comédienne. Ah, pas du tout, non. Ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Vous nous raconterez comment et pourquoi et si c'est bien payé. D'abord, Bérangère Krief, pour commencer, que raconte le film ? Alors le film, il raconte l'histoire de plusieurs femmes qui ont eu un cancer du sein et qui pratiquent un protocole de rééducation en pagayant sur un dragon boat sur le canal. Donc c'est l'histoire vraie de femmes. Le premier équipage était à Reims. Et puis, nous raconte, voilà, toutes ces femmes, toutes les comédiennes que vous avez citées, jouent un personnage et on a des trajectoires différentes, comme c'est le cas dans la vraie vie, au niveau du cancer du sein. Alors, pagayer, je sais ce que c'est. J'ai vu le téléfilm, donc je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'un dragon boat ? Un dragon boat, Claire, c'est quoi ? Tu peux m'aider, mais... Un dragon boat, c'est une grande pirogue. Ouais. Auquel on ajoute une tête et une queue de dragon parce que c'est une pratique ancestrale asiatique et que c'est un dragon d'eau, donc un dragon pacifique. Voilà. Et puis on voit qu'il faut bien choisir son côté. Donc Claire, justement, Fiaschi, parlez-nous de votre association Ensemble pour elle et donnez-nous quelques chiffres sur le cancer du sein en France, puisqu'il y a une opération tout ce mois-ci. Alors Ensemble pour elle, c'est une association rémoise de personnes touchées par le cancer du sein. Alors, nous ne sommes actuellement que des femmes, parce que les messieurs sont aussi concernés, mais ils ne viennent pas nous voir. Je peux les comprendre, un mec tout seul dans un groupe de nanas, ça peut faire peur aussi. Et nous proposons trois activités qui sont gravées dans nos statuts. C'est l'accueil pour resociabiliser, empêcher l'isolement. C'est la rééducation fonctionnelle pour se réadapter la tête et le corps, ou le corps et la tête selon qui dirige. Et puis le Dragon Boat pour toujours avec des vertus thérapeutiques, pour apprendre à se redresser, pour apprendre à rebouger les bras, à se tenir droite, bouger les jambes, parce que tout le corps travaille. Et comme disait Bérangère, on choisit pas son côté au départ, c'est le côté où on a été opéré, puis après on change de côté pour que tout le monde puisse monter sur le bateau à un moment donné. Vous dites les hommes aussi sont touchés par le cancer du sein. De quelle manière ? Ils sont touchés réellement ou ils sont touchés parce que leur compagne est elle-même touchée ? Les deux, mon capitaine. Un homme sur 100 déclare un cancer du sein qu'on appelle tumeur du pectoral pour les messieurs, parce que comme le cancer féminin, le cancer du sein est caractérisé féminin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est un homme sur 100, donc c'est pas du tout négligeable. Et une femme sur combien ? Une femme sur 8. Une femme sur 8. Au départ, vous n'étiez que conseillère technique, si j'ose dire, sur ce film, Claire Fiaschi. Comment vous êtes arrivée à devenir comédienne ? En croisant Stéphanie. Quand on croise Stéphanie Pilonka, la réalisatrice. Voilà. C'est vrai que quand on la croise, généralement, ça... On dit oui. Comment elle t'a demandé, d'ailleurs ? On était en train de regarder les têtes de dragon, les pagaies, tout ça. Puis je lui dis, mais il n'y aura que les comédiennes sur le bateau ? Elle me dit oui. Je lui dis, mais le bateau, il va pas se diriger tout seul. Elle me dit, et tu sais faire ? Je lui dis oui, t'es comédienne. Alors voilà. C'est facile pour être engagée. Et vous-même, comment vous avez été engagée ? Pareil, j'ai rencontré Stéphanie et j'ai lu le scénario. J'étais très touchée par le scénario et la rencontre avec Stéphanie, elle a été moi j'adore rencontrer des metteurs en scène et metteuses en scène. Et Steph, c'est vraiment une énergie incroyable. Et puis c'est vrai que d'avoir Claire et Sylvie et Gribouille sur le bateau, qui sont des vrais Dragon Ladies, ça donnait vraiment du corps à cette histoire, parce que nous on joue, mais en même temps il y avait la réalité qui était avec nous. Et la rencontre, je trouve, a été chouette. On s'est retrouvés sur cet équipage. On va entendre un extrait, Bérangère Krief, du Souffle du Dragon. Vous incarnez donc Poups, la plus jeune des femmes de la bande, et qui doit malheureusement se faire retirer un sein. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle flippe un peu avant l'intervention. Dans l'extrait qu'on va entendre, pour visualiser la scène, on est à l'hôpital. Elle est allongée sur le brancard, il y a le brancardier qui la pousse, et autour d'elle, avec le brancard à roulettes, il y a ses copines. Écoutez. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ? C'est juste que, comment je peux savoir qu'il va bien m'opérer le bon sein, qu'il se gourre pas de sein, j'ai peur. Non, ils se tromperont pas, c'est leur boulot, d'accord ?
On pourrait mettre une croix dessus si tu veux. C'est une bonne idée, une croix. Attends, j'ai un marqueur. Ça sert à rien. Mais alors attends, Ça va la aller. croix, Attention, la croix c'est faites quoi? attention, C'est à non. garder ou à garder ou à enlever? À enlever? J'ai peur que ce soit pas clair. On pourrait mettre une flèche. Une flèche. Une flèche. C'est bien ça, une flèche. Attendez, on fait juste ça, monsieur, excusez-moi. On fait juste Madame, la flèche. donnez-moi le feutre, allez. Je fais. Arrêtez, donnez-moi le feutre. Allez, donnez-moi le feutre. D'accord. Ça suffit. Non, laissez-moi faire, tout va bien se passer. Ça va. On est là. On est là tous les trois, on écoute l'extrait et on sourit. C'est aussi un des secrets du film, réussir à rendre drôle une séquence qui ne l'est pas forcément, qui ne l'est même pas du tout. Je crois que dans la vie, parfois, les situations sont tellement dramatique, la prise de recul se fait d'elle-même. C'est vrai que la façon dont est traitée cette scène, elle est plutôt cocasse et comique. Mais je trouve qu'on garde quand même aussi l'émotion. Enfin, ça servait peut-être à rien d'alourdir un moment qu'il est déjà. Et donc ça. Elle est très jeune, Poups, Oui. dans le film. Ouais. C'est la plus jeune. Il fallait montrer que le cancer du sein peut également toucher les jeunes. Et je vous demandais à vous, Claire Fiaschi, dans quelle mesure ça touche les jeunes? Alors, le cancer du sein, c'est 60 000 cas à peu près par an en France, nouveau, 12 000 décès. Et dans ces 60 000 cas, il y a entre 15 et 20% de jeunes femmes de moins de 50, de femmes de moins de 50 ans et de plus en plus de jeunes femmes. J'ai une question pour Bérangère Krief, parce que vous le faites, je me dis ça va faire un drôle d'effet. Quel effet ça fait d'entrer dans son propre cercueil? J'ai pris un peu de recul parce que c'était quand même assez étrange. En plus, c'était mon premier jour de tournage, donc ça a commencé assez fort. Je joue avec Riyad Bax qui est excellemment drôle, donc il a donné un petit peu de douceur à cette scène. Non mais quelque chose de dingue, parce qu'évidemment vous êtes comédienne, donc c'est faux. Mais Oui, malheureusement, oui, je vous apprends rien, un jour vous allez devoir entrer dans un cercueil. Et je me suis dit, waouh, ça doit faire un drôle de choc. Le cerveau est bien fait, j'ai un peu dissocié. Je dis, bon, allez, on joue. Ouais. Le souffle du dragon, on n'a pas encore dit pourquoi ça s'appelait comme ça. On est avec Claire Fiaschi et Bérangère Krief. Culture Média continue sur Europe 1. Je reviens à vous, Claire Fiaschi, Bérangère Krief. Les décors sont absolument somptueux de ce film, Le souffle du dragon, qui passe demain sur M6. Vous n'avez pas tourné à Paris? Non, on a tourné à Reims. Et c'est vrai qu'on disait, on a eu un temps magnifique et que les prises de vue, ça rend super bien. C'est très beau. Et la ville à l'image est absolument somptueuse. Juste un tout petit mot, puisque on entendait une séquence un petit peu amusante de Bérangère Krief, Poups, de votre nom de scène dans la série, dans le film, qui doit se faire opérer et qui a peur que ce soit le mauvais sein qui soit traité et qui propose à ses copines de mettre un coup de marqueur. Une flèche, quelque chose, d'indiquer que c'est le bon sein. Et Claire Fiaschi, vous dites, c'est pas en l'air cette séquence. Non, tout ça à vous fait. est arrivé. Tout à fait, à l'occasion d'une de mes séances de reconstruction, où à l'hôpital, il valide heureusement 20 fois votre nom, votre prénom, et puis en salle de pré-op, il valide ce pourquoi vous êtes là, et on m'a dit, mais vous êtes bien là pour une hernie discale. Wow. Et là, je me suis dit, le monsieur, parce qu'en plus c'était un monsieur qui était concerné, qui est dans le box d'à côté, s'il vient pour une reconstruction du sein, il ne va pas être surpris. Voilà, mais bon, donc les choses sont rentrées dans l'ordre, mais ça aurait pu être pas très rigolo en fait, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est vrai, hein. On sourit, mais ça montre aussi l'esprit de ce doc. Poups, dans le film, dit que désormais elle sera toujours à moitié contente. Comment on peut se remettre de l'ablation de l'un de ses seins, Claire Fiaschi? Est-ce qu'on est toujours à moitié contente, comme le dit Bérangère Krief, en tout cas son personnage? Je pense que ça dépend de l'état d'esprit du départ. Moi, le jour où on m'a dit qu'on allait me l'enlever, je me suis dit que je ferais reconstruire. Donc, j'ai jamais été à moitié, en fait. J'ai été Amazon pendant une durée définie, mais que je savais provisoire. Donc, je me suis jamais posé la question comme ça. Mais il n'y a qu'une femme sur 3 qui fait reconstruire. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui doivent être comme ça, à moitié. Ouais, ça touche quelque chose de vraiment fort, quoi. Moi, la scène, elle m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, c'est pas rien, quoi. Ouais. Alors, et puis il y a aussi les conséquences. Il y a la santé, mais aussi les conséquences sur la vie de couple, sur le désir, sur l'image qu'on a de soi. Et la question de l'intimité est également abordée, ce qui est rarement le cas. On va entendre le couple qui est formé par Julie Debona et Ariel Mallet. Vous allez reconnaître leur voix. Ils sont au lit. Il est possible qu'ils fassent l'amour ou pas. On va les entendre s'engueuler. Écoutez. Je te fais pas mal? Non, tu me fais pas mal. Sûr? Oui, arrête de demander, d'accord? Non, mais Arrête de demander, vas-y. T'as bon?
Oui, arrête de demander la permission, ça me coupe tout là, vas-y, touche-moi. Oui. T'es chiant. Non, mais je Arrête, bon, ça va. Allez, c'est bon, laisse tomber, ça me saoule. Je suis en retard en plus. C'est fort cette scène, Claire Fiaschi. Ouais, puis c'est facile pour personne. Hein. Parce Justement. que les accompagnants, c'est compliqué pour eux aussi. Hein. Vous savez quoi? Ça allait être ma question pour les hommes qui nous écoutent. Comment se comporter avec une femme qui a été touchée par un cancer du sein? Est-ce qu'il faut faire comme si cela n'existait pas? Ou au contraire être très précautionneux? Ou un mélange des deux? Ou ni l'un ni l'autre? Non, il faut en parler, mais il ne faut pas se mettre de barrières ni de tabous, sinon on n'avance pas. Hein. Il n'y a que le dialogue. Si chacun reste campé sur ses positions et qu'on s'éloigne au lieu de se rapprocher, ça devient beaucoup plus compliqué. La vie de couple est mise à rude épreuve par le cancer, par la maladie. L'homme se retrouve à devoir jouer le rôle d'homme au foyer. C'est pas forcément ce qui lui plaît. On va entendre une scène de ménage entre Ariel Mallet, donc, et Eric dans le film, et Judith Bonnat, sa femme, Sandrine. Sandrine rentre un peu tard d'une soirée avec ses coéquipières, du Dragon Boat justement. On écoute. Ah, t'es pas couché? Je peux savoir où t'étais? Avec les filles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alice doit porter ce truc demain, alors je le repasse. Mais laisse, elle le mettra comme ça. Attends, tu me dis pas ce que j'ai à faire ou pas faire. Depuis 1 an et demi, c'est moi qui fais tout dans cette baraque. Je fais à bouffer, je fais le ménage, je fais les courses, je fais tout. Je sais tout ça, oui. C'est tout ce que t'as à me dire. Je te reconnais plus, Sandrine. Tu me reconnais plus. Putain, Eric, j'ai failli crever. Alors oui, j'ai changé. Et c'est normal. La Sandrine d'avant, elle n'existe plus. Tu vois, celle qui s'écoutait jamais. Celle qui avait toujours peur de déranger, là, qui se cachait derrière sa caisse. C'est fini tout ça. Parce que mon corps me l'a dit. Tu comprends ça? Passage très fort. Elle est forte cette scène, à chaque fois ça me fait des émotions. Ouais. Non, parce que c'est vrai que ça a créé ce qu'on comprend avec le film, et c'est vraiment que il y a quelque chose qui change, on peut pas reprendre la vie comme avant, quoi. Ça allait être ma question pour Claire Fiaschi, évidemment. J'anticipe. Non, au contraire, vous êtes totalement dans le sujet. Est-ce que la Claire d'avant n'existe plus? Oh, elle existe certainement, mais elle a modifié ses habitudes, oui, pour parler de moi à la troisième personne. Bien sûr, mais ce que je veux dire, le dialogue c'est la Sandrine d'avant. La Sandrine d'avant n'existe plus, celle qui ne s'écoutait jamais, celle qui avait toujours peur de déranger, celle qui se cachait derrière sa caisse. C'est fini tout ça. Est-ce que vous êtes devenue une autre personne? Je suis devenue un peu plus égoïste, ouais. Je pense un petit peu plus à moi, même si j'ai toujours mon mari, mes 4 enfants et mes petits-enfants et tout le monde, mais je gère mes priorités différemment, oui. Je vous ai interrompu, je suis désolé. Non, mais parce que finalement, c'est vrai que c'est aussi important tout le temps, en fait. On a tendance à toujours faire passer les autres avant soi. L'amour de soi, en fait, ça crée, je pense, ça après. Et on le sent dans leurs yeux, qu'il y a quelque chose, c'est clair, mais plus, quoi. Je pense que c'est pas la Claire d'avant, elle n'existe plus, c'est Claire plus. Oui, c'est différent, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'est, d'où vient cette expression, le souffle du dragon? Toutes les deux. Oui. Alors racontez. C'est le souffle de la coéquipière dans le cou de celle qui pagaie devant elle. En fait, c'est vrai que pour avoir fait l'expérience de ce bateau où ça a l'air un peu simple, on rentre et en fait, on est obligé de faire vraiment bloc ensemble. C'est-à-dire que c'est une expérience quand même assez déroutante, parce qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. Si quelqu'un sort du bateau, le bateau se déséquilibre. D'accord. Donc il y a un ordre de rentrée, chacune rentre, prend sa place, et en fait, dès que l'une bouge, les autres bougent. Donc on fait corps, et c'est vrai que le souffle de celle derrière, ça veut dire que d'un coup, il y a une osmose, en fait, dans l'équipage. Et le déséquilibre, Bérangère en a bien profité, comme elle était au tambour, c'est la place la plus instable. Je me suis dit, donc j'ai dit si ça chavire, on est d'accord que c'est moi qui pars en premier. Ouais, voilà. Et il y a aussi un sous-texte. C'est Joy Raffin, notre rédac-chef, qui m'a dit ça. Le souffle du dragon, c'est aussi une drogue aux propriétés hallucinatoires, je cite, inhalée sous forme de poudre qui provoque des pertes de volonté et de mémoire. Mais c'est pas notre délire à nous. Ah non, pas votre délire. Et Claire Fiaschi, on est en plein octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la récolte de fonds pour la recherche. Expliquez-nous en quoi ça consiste concrètement, Octobre rose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Octobre rose, c'est aller au devant du public, hommes et femmes, et expliquer que
le focus est mis sur ce mois d'octobre, mais que c'est valable toute l'année. Pensez à vous surveiller, pensez à vous faire dépister. Ça sert à rien de fuir, parce que de toute façon, si le cancer doit arriver, il arrivera. Et dépistage, ça ne veut pas dire cancer. Ça veut dire je prends mes précautions et je vérifie que je vais bien. Ça ne veut pas dire je vais voir si je suis malade. C'est surtout pas ça. Sur le dépistage sécurité sociale, comme je l'appelle, 50-74 ans, il n'y a pas une femme sur 2 qui s'y rend. Donc, c'est déjà dramatique. Et il faut savoir que sur les 100% des dames qui y vont, donc dans ces 50%, il y en a 99% qui sortent en sachant qu'elles n'ont rien. Donc, il reste un tout petit peanuts. D'un mot, Bérangère Krief, vous jouez encore votre spectacle. Il y aura une date supplémentaire, justement, le 30 octobre. Voilà, au Théâtre du Rond-Point, je joue du 27 octobre au 5 novembre. Et on a rajouté une date supplémentaire le 30 octobre à 15h30. Et la recette sera reversée à l'association Ensemble pour elle. Donc voilà. Le titre du spectacle, je ne l'ai même pas dit. Amour. Amour, votre spectacle. Vous étiez venu raconter une autre expérience, mais je ne vais pas spoiler ici. Non. Merci beaucoup, Bérangère Krief. Merci, Claire Fiaschi, pour ces sourires et ce sujet fort. Le souffle du dragon, à voir demain à 21h sur M6. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.